L'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous entraîner à la résolution d'études de type statique en vérifiant vos calculs faits à la main. Lancez MathCAD et pour faire des sauvegardes régulières, tout en haut à gauche, sélectionnez le M, puis enregistrer sous, Document, choisir un dossier de destination, donner un nom de fichier à votre travail et faites enregistrer. Sous l'onglet Mathématiques, choisir Zone de texte et donner un titre à votre feuille de calcul. Donc en tapant au clavier Résolution d'une étude de statique. Sous l'onglet Mise en forme textuelle, on peut sélectionner le texte, le mettre en rouge par exemple, et de manière soulignée, et le redisposer sur la feuille comme ceci par exemple. Sous l'onglet Mathématiques, je choisis le bouton Images pour ajouter un schéma qui va correspondre à l'étude à traiter. Donc je peux aussi redimensionner le schéma avec cette poignée ici et redisposer l'image comme ceci par exemple. Je sélectionne le bouton bloc de résolution et je vais définir dans un premier temps les positions des points A, B et C dans le repère O, X, Y, Z. Je fais un clic gauche dans cette fenêtre et je tape au clavier OA, 2 points. Donc je vois apparaître 2 points égales. Et ensuite, sous l'onglet Matrice, je vais ajouter un tableau, donc avec une colonne et 3 lignes. Et sur ces 3 lignes vont correspondre les coordonnées du point A dans le repère OXY. Donc ici je mets 0 sur X, 0 sur Y et 0 sur Z. En effet, le point A est confondu avec l'origine du repère. Je procède de la même manière pour définir les positions des points B et C dans le repère OXYZ. Le point B est à moins 90 mm de l'origine selon l'axe des X. Il est à 254 mm de l'origine selon l'axe des Y. Aussi, le point C est à 520 mm de l'origine selon l'axe des X et à 224 mm de l'origine selon l'axe des Y. À droite des coordonnées des points A, B et C, je vais définir maintenant les efforts qui s'y appliquent. Je fais un clic gauche et je tape FA, 2 points, donc 2 points égales apparaît. Je vais ajouter une matrice ou un tableau, une colonne et 3 lignes. Et je vais taper X et je vais ajouter indice A. Ensuite ici je vais taper Y, indice A et 0 selon l'axe des Z. Et je fais un clic gauche. On voit ici que XA est entouré. Il ne connaît pas cette variable, elle est indéfinie comme c'est écrit. Donc je vais la copier et la coller et lui attribuer une valeur égale à 0. Si je déplace XA égale 0, on voit au-dessus que XA n'est pas reconnu. Donc le logiciel suit une logique de haut en bas. Il faudra donc attribuer une valeur nulle à toutes les inconnues du problème avant de les utiliser. Donc cela concerne ici, dans notre cas, XA, YA et XB pour les forces aux points A et B. On procède de la même manière pour tous les autres efforts. Donc pour l'effort au point B, noté FB, il a une composante selon l'axe horizontal X. Donc cette composante est notée XB. On a fixé sa valeur à 0. Et pour l'effort au point C, qui est un effort vertical selon l'axe des Y, on a une valeur négative, comme l'effort va dans le sens inverse de l'axe Y, donc avec une valeur de moins 2600 selon l'axe des Y. Maintenant que les coordonnées des différents points et des différentes forces sont définies, on va appliquer maintenant le principe fondamental de la statique. Je vais agrandir le bloc de résolution et je vais à chaque fois faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V donc pour la première force. Je tape plus au clavier. Je prends la deuxième, je la colle.
je prends la troisième, je la colle. Et sous l'onglet mathématiques, je choisis l'opérateur égal en gras et je vais ajouter un tableau ou une matrice nulle qui correspond à la somme des forces qui est égale ici au vecteur nul ou des valeurs nulles sur x, y et z. Après avoir écrit la somme des forces qui est égale au vecteur nul, je vais maintenant écrire la somme des moments par rapport au point O qui est égal au vecteur nul. Donc pour gagner du temps, je vais copier ce qui a été fait, je le colle en dessous et je vais ajouter OA. Donc sous l'onglet mathématiques, je choisis l'opérateur du produit vectoriel. Comme ceci. Je vais maintenant demander les valeurs des inconnus, donc XA, YA et XB. Donc ici, pour gagner du temps, je fais des copier-coller. Et donc ensuite, je tape 2 points et la fonction fint, et je vais remettre les inconnus XA, virgule, YA, virgule, XB. Et ensuite, je tape égal et j'ai les valeurs numériques des inconnus. Donc XA vaut 5,3 10 puissance 3 ou 5323. YA vaut 2,6 10 puissance 3 ou 2600. Et XB vaut moins 5,323 10 puissance 3 ou moins 5323.